Vocabulaire, les vêtements en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon du jour, on va voir ensemble le vocabulaire des vêtements en français. À la fin de cette leçon, tu seras capable de utiliser et de connaître tout le vocabulaire sur les vêtements. Si tu aimes cette petite leçon de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. Avant de commencer, n'hésite pas à faire ce petit test pour connaître ton niveau de vocabulaire en français. Tu vas savoir si tu es élémentaire, débutant, A1, A2, intermédiaire, B1, B2 ou avancé, C1, C2, dans le vocabulaire français. Ça prend entre 2 et 5 minutes, c'est très rapide, et tu as 10 questions au total. Des questions du type, quelle est la tour Eiffel fait 330 mètres de largeur, hauteur, taille ou grandeur. Tu choisis la bonne réponse, tu fais ça pour les 10 questions et tu obtiens ton résultat. N'hésite pas, c'est un test que j'ai fait, que j'ai conçu moi-même. Et si tu es intéressé pour connaître ton niveau en vocabulaire, c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Allez, on va commencer la leçon sur le vocabulaire, sur les vêtements. Donc les vêtements, c'est un thème très important en français. C'est comme la nourriture, hein, on l'utilise tous les jours, d'accord? Donc déjà, on commence par le vocabulaire. Hein. Donc tu peux dire un vêtement, avec la nasale en, très important. Tu peux dire un habit, d'accord? Tu peux faire la liaison ici entre un et habit. Un habit et une tenue. Alors, une tenue, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de vêtements, d'accord? Donc, un ensemble de vêtements, on dit une tenue. Donc, tu peux dire une tenue de sport ici. Tu as le t-shirt de sport, le short de sport, on dit une tenue de sport. Tu peux dire une tenue de serveur dans un restaurant, par exemple, hein, ou une tenue de policier, hein, une tenue de quoi? De cycliste, pour le sport toujours, ce que tu veux, d'accord? C'est un ensemble de vêtements, ok? Alors, on va voir un document cette fois-ci. Donc, ce document, c'est une femme, d'accord, qui porte des vêtements. Allez, on va lire le document ensemble et répondre aux questions. Donc, on a Sophie, 24 ans. Elle porte donc là le t-shirt blanc, le manteau long, le jean noir. Donc, le jean, c'est le pantalon. Hein. Comment s'appelle cette personne? C'est première question. Deuxième question, que porte Sophie en haut? Troisième question, de quelle couleur est son pantalon? D'accord? Le jean, le pantalon. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause, réponds à cette question, je te laisse 30 secondes, et on regarde ensemble la solution. Ok, c'est bon, normalement tu as répondu à cette question. Allez, on va regarder ensuite, donc maintenant la réponse. Alors, comment s'appelle cette personne? Cette personne s'appelle Sophie. Elle s'appelle Sophie. D'accord? Que porte Sophie en haut? Sophie porte un t-shirt blanc. Un t-shirt blanc. De quelle couleur est son pantalon? Donc son jean, son pantalon est noir. Son pantalon est noir. Je te montre ici les réponses. Ok? Donc elle s'appelle ici Sophie. Cette personne s'appelle Sophie. Elle porte un t-shirt blanc en haut et elle porte un pantalon, un jean noir en bas. Regarde bien la différence entre en haut, le t-shirt c'est en haut et le pantalon c'est en bas. D'accord? J'ai fait une vidéo sur les prépositions de lieu, en dessous, en dessus, en haut, en bas. Va voir cette vidéo si tu ne connais pas bien les prépositions. Ok, on continue. Donc, maintenant, on va voir un dialogue rapidement. On va lire ensemble ce dialogue.
Je bouge en haut pour pas que tu vois bien le dialogue. Ok? Encore un peu. C'est bon. Alors, on y va. Bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire ta tenue aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je porte un pantalon bleu marine, un sweat vert foncé, des chaussures rouges et un bonnet noir. Et aussi une montre en cuir. Tu aimes porter des couleurs? Oui, j'adore ça. Surtout les couleurs vives en hiver. Ça me met de bonne humeur. Est-ce que tu as un vêtement préféré? Je dirais mes sweats à capuche. Confortable et facile à porter. Et quel est ton style en général? Plutôt décontracté. Mais parfois, je mets une chemise blanche et un blazer pour des occasions plus formelles. Et tu fais ton shopping où? Un peu partout, en ligne, dans les friperies ou chez des marques simples. Je ne suis pas très fidèle à une marque. Allez, donc on vient de lire le dialogue. On va lire ensemble les questions. Première question. Quel vêtement porte-t-il aujourd'hui? Deuxième question. Quelle est la couleur de son sweat? Alors les Français disent souvent sweat, mais bien sûr, sweat, c'est pas pareil que sweat. Sweat, c'est ça. Les Français, ils disent le sweat, c'est pas correct. Normalement, on doit dire le sweat. D'accord, c'est différent. Quel est son accessoire? Troisième question, quel est son accessoire? Quatrième question, que porte-t-il en général pour une occasion formelle? Alors ici, tu as le texte et les questions. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Prends 5 minutes pour répondre à ces questions et on regarde ensemble la solution. Ok, normalement tu as trouvé les réponses. Allez, c'est parti, on regarde la correction. Quel vêtement porte-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il porte un pantalon bleu marine, un sweat vert foncé, des chaussures rouges et un bonnet noir et une montre en cuir. Ok? Deuxième question. Quelle est la couleur de son sweat? Alors, son sweat, il est vert foncé. Son sweat est vert foncé. D'accord? Quel est son accessoire? Son accessoire, c'est une montre en cuir. D'accord? Une montre en cuir. Que porte-t-il pour une occasion formelle? Une occasion formelle. Alors, c'est quoi une occasion formelle? C'est pour des événements importants, des moments importants. Bon, pour une occasion formelle, on a mis style en général, c'est bizarre, mais c'est ça. Il porte une chemise blanche et un blazer pour des occasions plus formelles. Ok? Regardons ensemble les réponses maintenant. Donc, il porte, je dis, ces vêtements-là. Pantalon, sweat, chaussures et une montre. Son sweat est vert foncé. Son accessoire est une montre en cuir. Pour une occasion formelle, il porte une chemise blanche et un blazer. Tu remarques ici, on ne dit pas blanc, on dit blanche parce que chemise est féminin. Une chemise, d'accord? Une chemise blanche. Très bien. Allez, on voit un peu le vocabulaire du dialogue. On a vu quelques mots de vocabulaire ici. Par exemple, on a vu ici le pantalon, le sweat, les chaussures. Au féminin, c'est la chaussure. Le bonnet, là, on dit la casquette. Pour cet emoji, normalement, tu dis la casquette. Le bonnet, c'est un peu différent. C'est pour l'hiver. Ça ressemble à une casquette. Bon, c'est pour la tête, ok? La montre, la chemise et le blazer, ok? Maintenant, on va voir donc pour le dialogue, il y a une couleur à chaque fois. Par exemple, ici, on a le pantalon bleu marine, ok? Le pantalon bleu marine. Le sweat vert foncé, d'accord? Le sweat vert foncé. On a aussi les chaussures rouges, le bonnet noir. Par exemple, ici, tu vois, c'est pas le bonnet, c'est la casquette.
Donc, si je mets la casquette, ça devient féminin. La casquette. Et donc, l'adjectif, on rajoute le E ici. La casquette noire. Ici, chaussure, c'est féminin, mais c'est aussi pluriel. Donc, je mets ES. Rouge. Bon, si j'avais un féminin, ça serait juste sans le S. Ok, montre plus en cuir. La montre en cuir. Ok, cuir, leather en anglais. Et ici, la chemise blanche. Attention, ce n'est pas blanche, mais logiquement, on dit on ajoute un E et il faut ajouter un H en français. Blanc devient blanche. La chemise blanche. Ok? Allez, on va regarder un peu la règle sur les adjectifs. Donc, pour l'accord de l'adjectif au masculin singulier, il n'y a pas de changement. Exemple, bleu, vert, noir. Pour l'adjectif féminin singulier, tu rajoutes E, souvent, mais là, ici, on rajoute HE, blanche, c'est spécial, ok? Mais tu vois, si je mets noir, ça devient noir. Si je mets bleu, ça devient bleu, avec un E, tu vois? Tu as juste à ajouter le E. Blanc, c'est blanche, c'est spécial. Féminin pluriel, ES. Donc rouge, tu rajoutes S, rouge, ok? Très bien, voyons ensemble maintenant le vocabulaire des vêtements. Il y a beaucoup de vêtements qu'on va regarder ensemble. Alors, ce vêtement ici, à chaque fois tu peux essayer de mettre la vidéo sur pause et essaye de deviner quel est ce mot, d'accord? Essaye de faire l'effort, c'est important, d'accord? Donc ce mot, comment ça s'appelle? C'est facile. Je vais mettre la liste. Eh bien, c'est masculin, on dit le chapeau. Le chapeau, d'accord? Pas le château, attention, hein, le chapeau. C'est une correction automatique. Il n'y a pas de A, autant pour moi, c'est comme ça. Si tu mets le A, c'est le château. Pardon pour cette erreur. Ensuite, ici, comment tu dis en français? Ici, on dit le manteau. Très bien, le manteau. Attention, en, c'est la nasale en. Le manteau, ok? Le manteau. Ici, on dit tout simplement le short. Le short. Allez, on continue. Ici, on dit, c'est toujours au pluriel, les lunettes. Alors, au singulier, c'est la lunette, mais c'est toujours au pluriel, on dit les lunettes. Les lunettes, d'accord? Tout dépend, il y a deux types de lunettes, hein. Pour la vue, on dit les lunettes de vue, d'accord? De vue. Mais si les lunettes, c'est aussi pour le soleil, on dit les lunettes de soleil. D'accord? Ça dépend le type de lunettes. Ok? On continue ici. Est-ce que tu connais ce mot? Alors là, c'est tout simplement la bague. C'est un accessoire. Alors là, on rentre dans les accessoires. C'est des vêtements, mais ce sont des accessoires. La lunette, c'est un accessoire. D'accord? L apostrophe, hein, quand je mis le mot. La bague, c'est aussi un accessoire. La bague. D'accord? Donc tu peux dire par exemple la bague de mariage. Par exemple. Hein, ou la bague de fiançailles. Si tu veux. Ok? On continue. Ce vêtement-là, c'est facile. C'est féminin. On dit la robe. D'accord? La robe. La robe. Attention, c'est pas robe, c'est robe. Attention, si tu as un problème avec les voyelles, va voir, j'ai fait une vidéo sur les voyelles. La robe, ok? Ici, le pantalon, mais c'est un pantalon spécial. On dit, tu as compris, le jean. Pas le genre, hein, le jean, ok? Le jean, c'est pareil qu'en anglais. Ici, attention, on a deux nasales. On a le en et le on. Pantalon. Si tu as un problème avec les nasales, j'ai fait une vidéo complète. Va voir la vidéo sur les nasales en français. Ici, alors ici c'est quoi? Bon, ne fais pas attention à la tête, c'est surtout le vêtement qui est important. C'est important, hein, on dit le costume. Le costume. Tiens, en anglais, c'est plutôt, c'est pas costume vraiment. En français, c'est formel, très formel, d'accord? C'est très formel comme vêtement. Pour les grandes occasions, pour le mariage, on met un costume, par exemple. Pour le mariage, ok? Ici, on a déjà fait, c'est la robe.
Ici, on a vu c'est... On a déjà vu en haut aussi, je crois. Le manteau. Bon, on a déjà vu. Allez, on zappe. Ici, ah, c'est un accessoire important. L'écharpe. C'est féminin. Une écharpe. L'écharpe. D'accord? L'écharpe. Ici, on a la chemise. C'est féminin. La chemise. Ok? Ici, on a le t-shirt. Ouh, le t-shirt. Bon, on l'a pas fait. Okay, c'est le t-shirt. C'est un t-shirt. Hein. Ok, c'est pas tout à fait le t-shirt ici, apparemment. Pour moi, c'est un t-shirt. Ok. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas, c'est n'importe quoi. Ah, c'est toujours au pluriel, ça. Les gants. Attention, hein, nasal, en. Les gants. The gloves en anglais. Les gants. Au singulier, c'est le gant. C'est masculin, mais c'est toujours au pluriel, les gants. Ok? Ici, on a déjà fait. Je ne sais pas pourquoi c'est ChatGPT qui m'a mis 10 000 fois. Bon, là aussi, c'est le costume. Ah, la chaussure, on l'a vu, hein? La chaussure, les chaussures au pluriel, toujours. Les chaussures, ça, on a déjà fait. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, ok, bon, je pense que... Ah oui, ici, tout ça, on enlève, on a déjà fait. Alors ici, c'est la... C'est une sorte de chaussure spéciale. Ah oui, bon, ça, c'est un type de chaussure aussi. Hein. Tu peux dire les baskets, effectivement. C'est les chaussures de sport. Hein. Les chaussures de sport, d'accord? Je vais dézoomer un peu, parce que là, tu vas pas réussir à lire. Donc là, ça peut être les chaussures de sport, d'accord? Les chaussures de sport. Ça, c'est les chaussures un peu spéciales. C'est les chaussures de randonnée. Tu connais peut-être hiking, randonnée. D'accord? Ici, ça c'est intéressant. C'est toujours au pluriel aussi, les chaussettes. Les chaussettes. D'accord? Les chaussettes. Et ici, on dit tout simplement les tongs. C'est féminin. La tongue. La tongue, les tongs, comme la langue. Hein, tong. Et là, on dit les tongs en français. C'est le on, encore une nasale ici. Les chaussettes, au féminin, c'est la chaussette. D'accord? La chaussette. Ok, alors on n'a pas vu tous les vêtements, mais on en a vu une bonne liste ici. N'hésite pas à revoir le vocabulaire sur les vêtements et les accessoires. On va faire un petit exercice maintenant. On peut faire des phrases et faire attention au féminin, masculin, au pluriel. Alors, première phrase ici, tu peux essayer de faire en même temps que moi, mets la vidéo sur pause et essaye de faire l'exercice. Alors, je plus ça plus noir. Allez, on regarde la solution. Je porte un... Alors, je vais dézoomer un peu. Je porte un pantalon ou un jean noir. Ok? Je porte un pantalon, un jean noir. Très bien. Mot suivant. Le mot suivant, on y va. C'est tu plus ça plus rouge. Comment on appelle ça? Oui, la robe, d'accord? Donc c'est tu portes une robe rouge. Tu portes une robe rouge, ok? Mot suivant. J'aurais préféré peut-être mettre tout ensemble, là, parce que je suis obligé de dézoomer à chaque fois. C'est un peu pénible. Il plus ça, cet emoji plus vert, on dit le chapeau. Il porte... Alors, j'ai trop zoomé. Il porte un chapeau vert, d'accord? Il porte un chapeau vert, ok? Alors, on continue. Ici, elle plus ça, c'est gants plus gris. Elle porte des gants gris. Elle porte des gants gris, ok? Nous plus ce mot plus manteau. Donc j'ai oublié de préciser, hein, mais le verbe porter, c'est un verbe assez facile. Hein, premier groupe. Donc là, on dit nous portons un manteau bleu. D'accord? Nous portons un manteau bleu.
On continue ici. Hop. Donc là, on a dit, c'est des chaussures de sport. Ce sont des baskets. Donc là, on va dire, vous portez des baskets blanches. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une basket. C'est féminin, je ne vais pas préciser, mais une basket, je crois. Une basket, oui. C'est des chaussures, donc blanches. ES, c'est féminin pluriel. Attention à ça. D'accord? On continue. Alors, ici, on a il plus ça plus orange. Ça devient ici il porte ENT. Attention. Il porte un short orange. Il porte un short orange. Dernière phrase, ici, on a elle rose. Alors, c'est pas vraiment rose, mais c'est pas grave. C'est plutôt rouge ici. Elle porte, toujours pareil, une écharpe rose. Ok? Elle porte une écharpe rose. Regardons un peu les solutions maintenant. Dès qu'on a fait les phrases, on va regarder ensemble toutes les phrases. N'hésite pas à t'entraîner, refaire l'exercice. Je porte un pantalon ou un jean noir. Tu portes une robe rouge. Il porte un chapeau vert. Elle porte des gants gris. Nous portons un manteau bleu. Vous portez des baskets blanches. Il porte un short orange. Elle porte une écharpe rose. Ok? Ok, bah merci l'ami d'avoir vu cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas toujours à faire le test de vocabulaire pour connaître ton niveau de vocabulaire en français. Si tu es élémentaire, intermédiaire, avancé, tu as seulement 10 questions, c'est très rapide à faire. Et je t'envoie aussi un diagnostic personnalisé. Tu connaîtras ton niveau en vocabulaire. N'hésite pas, l'ami. C'est un test que j'ai conçu moi-même et c'est le premier lien dans la description. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.